Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Espero que estés muy bien. J'espère que tu vas bien, que tu vas super bien, estupendo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ante todo, amigo mío, feliz año nuevo. Bonne année à toi et je te souhaite une très belle année 2025. Et j'espère qu'elle sera sous le signe de l'apprentissage de l'espagnol, mais surtout que tu vas enfin atteindre la fluidité cette année. Pour réussir à parler espagnol cette année, je t'ai préparé les meilleures ressources et notamment des ressources que tu ne connais peut-être pas, qu'on propose et qui sont 100% gratuites. Por lo tanto, es lo que vamos a ver hoy. On va voir ça aujourd'hui. Te voy a presentar muchísimos recursos para aprender espagnol. Je vais te présenter plein de ressources gratuites pour apprendre l'espagnol. Il y en a peut-être que tu connais déjà, tu pourras les passer, mais je suis sûr qu'il y en a au moins une que tu ne connaîtras pas dans cette liste. Donc l'objectif, c'est que tu puisses à la fin avoir tout ce qu'il te faut pour vraiment parler, apprendre l'espagnol cette année. Y vamos a empezar ya con el primer recurso, el programa gratis de 5 días. Première chose, donc peut-être que tu l'as déjà suivi, mais si ce n'est pas le cas, c'est vraiment la base, c'est la première chose que je t'invite à faire, c'est suivre la formation gratuite, l'espagnol tranquille à la maison. C'est quoi l'espagnol tranquille à la maison? C'est une petite formation de 5 jours où je vais te partager mes meilleurs conseils, les meilleures ressources qui existent sur tout l'internet. J'ai vraiment fait une sélection très précise pour pouvoir apprendre l'espagnol en autodidacte depuis chez toi. Donc cette formation, pendant 5 jours, tu vas recevoir 5 vidéos dans ta boîte. Pour y accéder, il te suffit donc de suivre le lien que je laisserai en description. Tu auras tous les liens en description importants. T'entres ton prénom, ton email et tu reçois tout ça. Honnêtement, c'est vraiment la base. C'est le fruit de milliers d'heures de recherche, toutes ces ressources que je te partage à l'intérieur. Et l'avantage, c'est qu'en 5 petites vidéos de 10-20 minutes, tu as l'essentiel de ce que tu dois savoir pour vraiment apprendre l'espagnol. C'est vraiment la base solide dont tu as besoin pour te lancer cette année. Si quieres seguir el programa, te dejo el enlace en la description. Tu auras donc le lien en description pour te lancer. Si tu ne l'as pas fait, c'est la première chose à faire. Si tu as déjà suivi cette formation, pas de souci, on arrive avec la suite. Segundo recurso que tienes que usar para aprender español es la ficha práctica con una rutina diaria para aprender español. Deuxième ressource hyper importante, elle est 100% complémentaire notamment avec la première, avec cette formation pour apprendre en autodidacte, c'est la fiche pratique avec une routine quotidienne d'apprentissage de l'espagnol. Cette fiche pratique, elle est donc gratuite, je te laisserai le lien en description, t'entres ton prénom, ton email et tu la recevras, tu pourras la télécharger au format PDF, voire l'imprimer, l'afficher chez toi. Pourquoi elle est très complémentaire? Tout simplement parce que une fois que je te partagerai le meilleur des ressources que tu peux trouver pour apprendre l'espagnol et mes meilleurs conseils pour apprendre, il va te manquer finalement une routine. Qu'est-ce que je fais chaque jour? Concrètement, quels sont les pas, les étapes à suivre. Et ça, tu vas le retrouver avec cette petite fiche pratique. Cette fiche pratique, elle est simple. À chaque fois, pour chaque jour, à l'intérieur, tu as un modèle d'une semaine typique d'apprentissage de l'espagnol, avec une activité à faire tous les jours. Et non seulement tu reçois la fiche, mais c'est pas une seule page parce que pour chaque activité, je te détaille ce que tu peux faire. Donc si je te dis aujourd'hui bosse la compréhension orale, bosse l'audio, l'écoute, à chaque fois je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire selon ton niveau. Donc tu vas voir que c'est hyper important parce que même si on a toutes les ressources du monde, à un moment il faut savoir comment les utiliser au jour le jour, comment appliquer tout ça. Donc grâce à cette fiche pratique, tu vas pouvoir le faire. C'est hyper cool, tu peux l'imprimer, je te recommande de l'imprimer et de l'afficher dans ta chambre, chez toi, à un endroit, sur le frigo, pourquoi pas. Pegar la ficha práctica en el refri, en tu refri. Pourquoi pas la coller sur le frigo pour l'avoir tout le temps sous les yeux? L'objectif, c'est vraiment un pas par jour, un paso al día. Un pas par jour, c'est le plus important si tu veux apprendre l'espagnol cette année pour apprendre de façon quotidienne, même si c'est seulement 10 minutes par jour. Ahora pasemos al tercer recurso y es un test para evaluar tu nivel actual de español. Troisième ressource, c'est tout simplement un test pour évaluer ton niveau actuel. Si tu es déjà en train d'apprendre l'espagnol, qu'on va dire tu es peut-être faux débutant, intermédiaire, tu es un peu entre deux, tu as déjà commencé mais tu sais pas trop où t'en es, le mieux c'est de faire un bilan. Faire le bilan calmement, connaître ton niveau actuel pour savoir où t'en es, quelles sont les choses que tu maîtrises, celles que tu ne maîtrises pas et quelle est l'étape supplémentaire. Donc pour cela, j'ai prévu un test, toujours gratuit bien sûr, un test de niveau, ça prend 10 minutes pas plus. 10 minutes, tu as seulement 20 questions à répondre, il y a un petit peu de compréhension orale, il y a une vraie auto-évaluation. C'est vraiment un test qui a été pensé et réfléchi pour avoir ton niveau précis à l'oral. Attention, c'est un test pour évaluer le niveau oral et ce qui va être intéressant, c'est que déjà tu vas obtenir ton niveau actuel
précis à la fin de ce test. Donc, tu vas obtenir un chiffre et une lettre. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, c'est une grille qui va de A à C, A1, A2, B1, B2, C1, C2. C'est une grille, la grille du CECRL. Ça permet vraiment d'avoir un niveau précis et tu sauras si t'es débutant complet, faux débutant, intermédiaire, intermédiaire avancé, intermédiaire plus, avancé. Suite à ça, on va te partager le programme, la formation qui t'est le plus adapté. Donc, tu vas pouvoir aussi savoir comment faire pour passer au niveau supérieur à partir du niveau que tu as actuellement. Et ça, c'est super important parce que souvent, on ne sait pas où on en est et donc on ne sait pas quelle est la marche à suivre, quelle est l'étape suivante. Pour faire ce petit test, c'est très simple. Je te laisserai aussi donc le lien en description. Tu cliques, tentes ton prénom, ton email, tu fais le petit test en 10 minutes chrono et à la fin, tu as ton niveau exact et des conseils aussi pour passer au niveau supérieur en fonction de ce niveau exact. Je pense que ça va énormément t'aider, notamment si tu as déjà par exemple la formation gratuite, si tu as déjà ta fiche pratique, tu fais un point et tu continues encore plus fort dans l'apprentissage. Comme le disait un célèbre dicton, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient et il faut connaître son niveau. Bon, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Continuamos con otro contenido un poquito más tranquilo, más ligero. Autre contenu, cette fois-ci, autres ressources gratuites qui sont cette fois-ci un petit peu plus légères, c'est la musique. Le but quand même, quand tu apprends l'espagnol et si tu es en train de regarder cette vidéo, je pense que c'est aussi que tu prennes du plaisir, c'est peut-être un défi personnel, c'est quelque chose que tu fais parce que tu as envie d'être une meilleure version de toi-même, mais aussi parce que tu as envie de prendre du plaisir au quotidien et d'apprendre des choses. Il faut qu'une partie de ton apprentissage soit un peu moins efficace, mais surtout très plaisant et intéressant, culturellement riche. Pour cela, c'est parfait, on a prévu plein de playlists de musique hispanophone chez Olamigo. On a plein de playlists à te proposer et ces playlists, à chaque fois, c'est des musiques qui font partie de la culture hispanophone, des musiques d'Espagne, d'Amérique latine, de tous les pays. Et à chaque fois, on essaie de trouver la musique avec les paroles sur la vidéo. Comme ça, tu peux vraiment apprendre, suivre, lire en même temps et apprendre du vocabulaire, apprendre des nouveaux mots, apprendre des choses de cette façon. Ces playlists, il y en a énormément. Il y en a une qui s'appelle Vamos, où le but, c'est de te partager le plus de chansons hispanophones possible pour que tu puisses faire ta culture aussi et apprendre l'espagnol en même temps. Il y a une playlist spéciale chansons Disney, Pixar, donc voilà, chansons de dessins animés mais en version espagnole avec les sous-titres, ça va t'intéresser aussi je pense. Et il y a plein d'autres playlists qui sont liées à des temps. Si tu veux apprendre un temps précis, t'as une playlist pour cela. Une playlist avec les temps du passé, une playlist avec des musiques au passé, une playlist au subjonctif avec des musiques au subjonctif pour voir le subjonctif en contexte, en musique, ce qui est quand même beaucoup plus sympa qu'avec des tableaux ou des règles de grammaire. Et t'as des playlists comme ça par temps que je vais te partager aussi. C'est quand même super intéressant de pouvoir apprendre de cette façon en se faisant plaisir en écoutant de la musique. Toujours pareil, je pense que t'as compris que ces playlists, le lien, il sera dans la description. À chaque fois, je vais te partager plusieurs playlists. Tu peux les sauvegarder ces playlists, garder le lien, en faire ce que tu veux. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses écouter, entendre de l'espagnol au quotidien et même cibler en fonction de ce que tu aimes. La musique est une part très importante de la culture d'Espagne et d'Amérique latine, donc c'est parfait. Como siempre encontrarás los enlaces de las playlists en la descripción. Les liens seront donc en description de toutes ces playlists. Quinto recurso gratis que puedes usar para aprender español, cinquième ressource gratuite que tu peux utiliser pour apprendre l'espagnol, c'est le podcast Olamigo. Le podcast Olamigo, c'est quoi? C'est des conversations en espagnol, tout simplement, des conversations assez lentes, des conversations adaptées pour les faux débutants, intermédiaires. Si t'es débutant, tu peux t'y tester aussi, ça sera un petit peu plus difficile, mais tu vas quand même apprendre des choses et progresser, améliorer ta compréhension orale progressivement. Ce podcast, il est fait avec Michelle, une hispanophone, donc à chaque fois, on parle espagnol et tu vas entendre un accent natif et on parle de plein de sujets différents hyper intéressants, des traditions d'Espagne ou d'Amérique latine, de la culture, des différents accents, de plein de choses différentes. Tu vas voir, il y a plein d'épisodes, c'est hyper intéressant. On parle de certains clichés aussi, par exemple, pourquoi les latinos sont toujours en retard, ou est-ce qu'ils sont vraiment toujours en retard, ou est-ce que c'est juste une rumeur. On aborde à chaque fois des thèmes dans un espagnol pas trop rapide et tu vas voir que c'est hyper intéressant et qu'en plus ça te permet d'apprendre l'espagnol tranquillement. Les épisodes de podcast, il y en a déjà des dizaines disponibles et ce qui est top, c'est que c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur n'importe quelle plateforme, tu peux taper Olamigo, H-O-L-A-M-I-G-O et tu devrais la trouver. Tu peux t'abonner pour tout recevoir et tu peux les télécharger en mode hors ligne sur certaines applications, ce qui est quand même super pratique. Comme ça, quand tu vas faire ton footing, quand tu vas cuisiner ou prendre les transports en commun, ou si t'es en voiture, tu peux t'écouter un podcast et t'auras appris l'espagnol dans la journée au moins une fois, t'auras au moins consulté un contenu. Comme d'habitude, le lien est dans la description si tu veux aller plus loin. Si tu veux suivre ce podcast et le retrouver sur toutes les plateformes, t'auras donc le lien en description. Tu peux aussi taper sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, sur n'importe quelle plateforme, Olamigo, H-O-L-A-M-I-G-O, et tu devrais le trouver facilement aussi. Y puedes dejar una reseña, una calificación si te gusta el podcast. N'hésite pas à laisser un petit avis ou 5 étoiles si jamais t'apprécies le podcast.
ça nous aide énormément, ça nous motivera à en faire encore plus cette année. Y para terminar, último recurso, dernière ressource pour terminer qui va être aussi très intéressante pour toi, c'est des conversations en espagnol sous-titrées. On a fait énormément de dialogues sous-titrés en espagnol sur la chaîne. Il y en a pour tous les pays quasiment. Il y en a sur tous les sujets. Il y en a sur l'espagnol d'Espagne. Il y en a sur l'espagnol d'Amérique latine. Il y en a sur la Colombie avec des Colombiens, avec des Espagnols, avec des Andalous. Il y a plein de régions différentes d'Espagne. Il y a plein de pays différents d'Amérique latine. Il y a plein de sujets. Donc franchement, il y a plein de choses qui vont t'intéresser, c'est sûr. Et on a trouvé une façon de tous les regrouper pour que tu puisses aller voir toutes les conversations disponibles et les consulter quand tu veux, sachant qu'elles sont sous-titrées à chaque fois. On a créé donc une playlist YouTube tout simplement. Le lien sera dans la description pour retrouver toutes ces conversations et tu vas pouvoir aller choisir les conversations qui t'intéressent, que ce soit sur l'Espagne, sur l'Andalousie, sur les clichés sur les Espagnols, sur la Colombie, le Pérou, la Bolivie même. Il y a même une Bolivienne que j'ai eu l'occasion d'interviewer. T'as vraiment sur tous les sujets, donc c'est obligé que tu trouves quelque chose qui t'intéresse. Très important ces conversations, tout comme les podcasts, parce que c'est hyper important d'entendre, d'apprendre l'espagnol en contexte, avec des dialogues, des situations concrètes, des conversations du quotidien. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ton apprentissage. C'est vraiment hyper important que tu puisses avoir cet espagnol, ces conversations, ces discussions dans les oreilles, le plus possible être exposé à ça. Au moins une fois par jour, c'est ce que je recommande. Te tienes que escuchar conversaciones o diálogos en español al menos una vez al día. Es importantísimo. Y bueno, ya casi, c'est presque tout pour aujourd'hui. À toi de me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu vas suivre. On va essayer de s'engager un petit peu. À toi de me dire vraiment quelle est la ressource, la chose que tu vas choisir aujourd'hui. Tu vas peut-être pas tout faire. C'est mieux d'ailleurs de pas tout faire, mais de dire parmi tout ce que je t'ai partagé, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment interpellé, qui t'a attiré l'attention, et dis en commentaire. Moi, j'ai prévu de télécharger, d'écouter les playlists de musique, d'écouter de la musique, ou j'ai prévu d'aller voir des conversations sous-titrées, ou j'ai prévu d'aller écouter le podcast, ou de suivre la formation, ou de faire le test. À toi donc de faire ça en commentaire, de me dire ça. Comme ça t'engage aussi de l'écrire, à le faire dès que possible et à vraiment t'impliquer dans l'apprentissage. Si t'as gustado el video, puedes darle me gusta. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, bien sûr, comme d'habitude, ça nous aide énormément. Y ahora, para seguir aprendiendo, te recomiendo otro video. À présent, si tu veux continuer à apprendre, je te recommande une petite vidéo. C'est une vidéo qui dit si tu connais ces 17 mots en espagnol, alors tu as un bon niveau. Donc, ça peut être intéressant si t'es débutant et que tu les connais pas, tout simplement pour les apprendre. Si t'as déjà un niveau un peu entre deux, ça va te permettre de voir si tu connais ces mots et de voir justement si tu as un bon niveau. Donc je pense que ça peut t'intéresser d'aller suivre cette petite vidéo qui est assez intéressante. Aussi, tu vas voir que c'est des mots particuliers que je partage, c'est un type de mots particulier à l'intérieur. Donc je te laisserai le lien de la vidéo en description, bien sûr, elle va s'afficher. Pour continuer l'apprentissage, je pense que c'est parfait. Queda perfecto para seguir aprendiendo. À présent, je vais dire au revoir. Hasta luego, amigo mío. Un abrazo y pura vida.